Aujourd'hui, je vais te dévoiler la chose dans ta communication qui fait que tu perds des ventes. Je vois et j'entends beaucoup d'entrepreneurs, puis c'est moi aussi, là, comme je lève la main. Il y a des journées dans la vie d'un entrepreneur où on se sent complètement perdu. On a beau avoir eu toute la théorie du monde. On a beau avoir appliqué tout ce qu'on nous a enseigné. On a beau avoir fait le groupe. On a fait la page. On a été constante. On a été patiente. On a été résiliente. Puis, Colin, ça marche pas encore à notre goût. Puis, on le sait qu'on se fait dire, c'est dans ma communication qu'il y a quelque chose. Je veux dire, je parle puis on me comprend pas. Je parle puis on me comprend pas. Je parle puis on me comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-tu parce que mon message est pas assez clair? Ok, je vais aller travailler mon message. Est-ce que c'est parce que je parle pas à la bonne personne? Ok, je vais aller étudier à qui je parle. D'un coup que je parle à des Allemands, puis que moi je suis québécoise, puis je parle français, puis eux parlent allemand. C'est-tu ça? D'un coup que ça soit mes visuels sur les réseaux sociaux qui soient pas assez sa coche. D'un coup que mon branding soit pas assez fort. C'est-tu ça? C'est-tu le fait que j'ai pas créé des relations avec des gens? Qu'est-ce qu'il y a dans ma communication qui fonctionne pas? Y en a-tu qui se sentent comme ça? Qui ont des journées, là, tu sais, quand tu te sens bien perdu, puis surtout quand t'as pas eu une bonne nuit de sommeil, que tu te dis, voyons, qu'est-ce qui manque? C'est-tu parce que je suis pas moi? Faut-tu que je revienne plus sur ma vision, ma mission? Faut-tu que je parle autrement à mon monde? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais selon vous, dans tout ce que je viens de nommer, ou dans ce que je n'ai pas nommé, selon toi, qu'est-ce qui fait que dans ta communication, tu ne vends pas, on ne te comprenne pas? Fait que là, tu penses peut-être que j'ai envie de te parler d'adapter sa communication. Êtes-vous d'accord que quand on parle de communication, on pense automatiquement à qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois écrire? Qu'est-ce que je dois mettre de l'avant? Qu'est-ce que je dois sortir de moi pour que je puisse vendre? Et si je vous disais que la plus grosse partie de la communication, mais la plus grosse sur laquelle on oublie tellement de mettre notre énergie, c'est l'écoute. C'est l'écoute qui va faire en sorte que votre communication va être de qualité ou qu'elle ne sera pas de qualité. Et quand je parle d'écoute, souvent on a comme l'impression que c'est pas vraiment de la communication parce que physiquement, on peut peut-être penser qu'on fait rien. Et pourtant, c'est la plus grosse partie de la communication qui va faire que tu vas vendre ou non. Les gens qui ont fait les cours disques vont dire que les personnes de style stable sont les meilleures à écouter. En fait, j'ai envie de te dire oui, mais non. Les personnes de style S, stable, oui, vont avoir une facilité à écouter quelqu'un. Mais chaque dominance de personnalité va avoir une attitude à faire attention qui fait qu'il se coupe de toute écoute. Des fois, on écoute, puis on a déjà une idée de fait dans notre tête. Est-ce qu'on écoute vraiment quand on fait ça? Des fois, on écoute, mais on regarde qui passe dans la rue. Puis la notification sur notre ordinateur. Puis on fait autre chose en même temps. Est-ce qu'on écoute vraiment? Des fois, on écoute, puis à partir du moment où est-ce qu'on entend quelque chose qui vient nous déranger, là, on n'écoute plus vraiment parce qu'on est en train de process ce qui vient de se dire. On écoute-tu vraiment? Puis des fois, on écoute jusqu'à ce qu'on entende quelque chose qui est vraiment pas logique pour nous, puis on se met à juger. Puis là, dans notre tête, on fait, ben voyons donc, qu'est-ce qu'elle dit, elle? On est-tu en train d'écouter? Je sais pas si tu viens de te rendre compte, mais je viens de faire le tour du disque. Je t'ai parlé du direct, je t'ai parlé de l'inspirant, je t'ai parlé du stable et je t'ai parlé du consciencieux. La vérité, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'écoute. Il y a plusieurs niveaux d'écoute et c'est vraiment important en tant qu'entrepreneur de développer cette belle compétence-là de savoir écouter de façon active pour pouvoir aller chercher les vraies informations qui vont te servir
et servir à ta cliente, à l'aider et à vendre un produit et un service. Oui, c'est important ton marketing. Oui, c'est important que ton message soit clair. Oui, c'est important que ce que tu dis, ce soit aligné avec toi, que tu y ailles avec la personne que t'es, pas copier les autres. C'est tout vrai, c'est tout important. Mais si t'es pas capable d'écouter quand on vient à toi, c'est là que tu perds des ventes. C'est pas parce que t'es pas capable d'attirer des gens à toi. C'est parce qu'il y a peut-être un niveau d'écoute qu'il faut travailler, qu'il faut parfaire. Puis après, quand t'es capable d'écouter la personne, t'es capable d'observer c'est quoi son style, puis t'es capable d'attirer son attention et de garder son attention. Parce que le marketing, on attire. On attire à nous, on attire. Puis là, quand on a des conversations, là, ce qui est vraiment plus difficile, c'est de garder l'attention de quelqu'un. Parce qu'à la limite, là, attirer avec du marketing, ça peut se faire de même avec des beaux visuels, des beaux concepts, des beaux titres, des belles couleurs, des beaux lives. Ça s'appelle attirer. Mais après, comment tu fais pour garder l'attention de quelqu'un? Ça, évidemment, ça dépend des dominances de personnalité. La raison pour laquelle je te parle de ça en ce moment, c'est que mardi prochain, si tu veux savoir comment écouter, c'est quoi les niveaux d'écoute, c'est quoi les phrases, l'attitude à avoir pour être en écoute active au lieu d'être en écoute que t'écoutes pas vraiment, tu poses juste des questions pour avoir des réponses, pour que l'autre se sente importante, puis après ça, puis il y a une espèce de malaise qui se crée parce que tu sais pas trop quoi dire, puis tu sais pas comment attirer l'attention, tu sais pas comment garder l'attention de quelqu'un. Mardi prochain à 10h, j'offre l'atelier L'écoute leader. Je vais donner l'atelier pour parfaire ton écoute et garder l'attention de quelqu'un selon son style de personnalité. Et ce que je fais pour toi, parce que tu le sais, je suis en lancement du programme Entrepreneur à Leader, ça c'est l'accompagnement de 6 mois pour apprendre la psychologie du comportement humain pour pouvoir l'utiliser, oui, dans ta business et dans ta vie personnelle pour que tout soit plus facile. Mais je sais qu'il y a des femmes qui ont besoin d'un peu plus de temps pour y réfléchir. Je sais qu'il y a des femmes qui aiment tester avant de s'engager, avant de se lancer dans un accompagnement de 6 mois. Donc, ce que je fais pour toi, c'est que j'ouvre cet atelier-là à toi à seulement 111 $ pour que tu puisses venir goûter à la théorie, à la vibe, à la façon que j'enseigne, au groupe qui va être là aussi. Et on va vraiment parler de l'écoute. Si tu t'es senti interpellé par rapport au fait de Colin, c'est vrai, il me semble que je parle, mais finalement, j'écoute pas vraiment. Ou on dirait que j'essaie d'écouter, mais ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. On dirait que comme je suis pas là, on va aller travailler. Quelle phrase il faut dire pour être en écoute active? Quelle attitude il faut avoir? Quelle intention il faut avoir? Pourquoi c'est important l'écoute? Ça fait quoi comme différence dans la vie des gens d'avoir quelqu'un qui l'écoute? Puis après ça, quand on a attiré l'attention de quelqu'un, si on veut garder son attention puis si on veut vendre, on lui dit quoi? C'est quoi les mots qu'il faut lui dire? Ça dépend. Je vais tout te dire ça. C'est quoi la meilleure stratégie quand tu fais une présentation à des gens pour aller chercher l'attention des 4 styles de personnalité? Mettons que moi je fais un live, mettons que je fais un atelier, puis là, j'ai les 4 styles de personnalité devant moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir l'attention de tout le monde? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent, vu que je donne des conférences, je donne des ateliers, des masterclass, je fais des collaborations avec tout le monde. Christine, comment tu fais pour parler à tout le monde, à tous les styles en même temps? Je vais te révéler ça. Fait que si tu veux savoir comment mieux écouter, mieux garder l'attention pour enfin pouvoir faire des ventes, plus de ventes, pour que 2022 commence bien, profite de ce beau cadeau que je te fais de rentrer, de tremper le pied dans l'univers leader. Puis après, si jamais tu dis « Wow, c'est donc bien puissant, c'est donc bien riche comme information, puis ça m'aide donc bien, puis tu veux continuer avec nous, tu pourras te lancer avec l'accompagnement de 6 mois. Puis si jamais tu dis « Ben j'en ai eu assez pour le moment, ça sera parfait. » Et tu pourras continuer ton chemin sans problème. Il n'y a pas d'engagement à être là. Si tu veux le lien, demande-moi-le en commentaire, demande-le-moi en message privé, je vais te l'envoyer. L'atelier est mardi prochain à 10h. On se garde 1h30, 2 heures pour
être ensemble, donner la matière, que je te fasse la présentation. Fait que dans la communication, c'est pas juste de parler, c'est pas juste ce qui sort de nous, c'est ce qui rentre dans nos oreilles puis ce qu'on en fait finalement. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée.